Et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous voulons partager avec vous aujourd'hui sur le sens de la pastorale. Dans mon ministère ou dans ma vie comme prêtre, je l'ai remarqué et constaté qu'à chaque fois que je visite une famille de nos paroissiens, il y a de la joie de recevoir ou d'accueillir le prêtre au sein de son toit. Et cette joie s'exprime à travers la préparation de toute la famille. Et aussi, on constate tout le monde est là pour manifester la joie au prêtre qui est venu visiter la famille. Et au cours de la visite, la famille considère réellement c'est Jésus lui-même qui vient visiter son peuple, qui vient visiter la famille à travers la personne du prêtre. Généralement, dans de pareilles visites pastorales dans une famille, le prêtre doit commencer ou initier sa visite par la prière, clôturer aussi par une prière qui sera accompagnée de la bénédiction. Les chrétiens, les fidèles ont de la foi à travers la présence du prêtre qui amène la bénédiction, le don et la grâce de Dieu à la famille. La première lecture d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous invite aussi à regarder la présence d'Élisée dans cette famille comme une visite pastorale. Et voilà, la visite pastorale d'Élisée dans cette famille donne un enfant, puisque le couple était stérile. Mais à travers leur accueil, à travers leur générosité, voilà, le prophète va prononcer la parole de bénédiction. L'année prochaine, je reviendrai ici au même moment, disons le même temps, le même mois, et je trouverai un enfant, un bébé. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile en même temps. Celui qui vous accueille m'accueille en même temps. Et celui qui m'accueille n'accueille pas que moi, mais il accueille en même temps celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, lorsque nous recevons l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous recevons. Cela aussi se comprend par l'hymne ou le psaume 117 qui commence par une glorification. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Et il y a le verset qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà, nous qui allons vers les autres, leur apportant le message de la bonne nouvelle, nous devons avoir la conviction que nous amenons le Christ. Nous amenons et où nous apportons la bénédiction. Et à celui ou à celle ou comme famille qui reçoit l'homme de Dieu, doit être convaincu et conscient qu'à travers cette réception, cet accueil, ils reçoivent la bénédiction, la grâce et l'amour de Dieu. Jésus veut nous inviter aujourd'hui, à la lumière du texte d'aujourd'hui, que notre fraternité doit être universelle. Voilà pourquoi il nous dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, plus que moi, n'est pas digne du royaume des cieux. Jésus ne veut pas nous inviter à faire grandir la haine contre nos parents les plus proches. Mais il veut justement nous dire que nous devons élargir notre fraternité, notre amour doit s'étendre, ne doit pas avoir de limites. Et Saint Paul le dit dans la deuxième lecture tirée du livre ou de son épître aux Romains, Jésus est mort pour tout le monde. Jésus n'est pas mort seulement pour sa famille, mais même pour ceux qui l'ont tué. Et la mort de Jésus est pour nous signe de glorification ou de salut. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons comprendre dans le texte d'aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à avoir un cœur qui sait accueillir tout le monde. Et l'homme de Dieu doit être habité et animé de l'esprit pastoral, aller visiter le peuple de Dieu. Comme Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils écoutent même ma voix. Puisque les brebis accueillent leur pasteur, c'est-à-dire ils sont en sécurité, ils sont protégés.
Que Dieu nous donne la force à savoir que seule la pastorale qui peut tenir la vie de l'Église, seule la pastorale qui fait de nous les enfants d'un même Père. Et que Dieu, dans son amour, nous bénisse et nous donne sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.